Arrête-toi un instant, parce que ce qui est en train d'être dit ne s'adresse pas à tout le monde, mais à toi. Le titre que tu viens d'entendre n'est pas seulement une phrase forte, c'est un seuil qui s'ouvre maintenant dans ta nuit intérieure. Quelque chose en toi a déjà senti ce passage avant même d'avoir des mots pour le nommer, et c'est pour cela que tu dois rester. Ce n'est pas une invitation à comprendre tout de suite, c'est une invitation à reconnaître. Il y a des moments où l'âme sait avant l'esprit, et celui-ci en fait partie. Tu n'es pas en train d'écouter un message ordinaire, tu es devant une annonce qui touche ce qui, en toi, attendait depuis longtemps, sans faire de bruit. La porte dont il est question n'a pas commencé au moment où tu as cliqué, elle a commencé bien avant, dans tes attentes muettes. Je vais te montrer ce que tu as senti sans pouvoir l'expliquer, ce que tu as porté sans pouvoir le défendre, et ce que Dieu est en train de remettre à sa place. Tu n'as pas besoin de forcer la compréhension, seulement de laisser entrer la lumière. Et si ton cœur se serre déjà un peu, c'est peut-être parce que tu reconnais la voix de l'heure juste. Reste, parce que ce qui suit va nommer la chose exacte qui t'a suivi en silence. Tu l'as senti dans le corps avant de le comprendre dans la tête. Il y a eu des matins où tu t'es réveillé avec une fatigue qui ne venait pas seulement du sommeil, et des soirs où ton cœur est resté éveillé alors que la maison dormait. Tu as regardé le téléphone plus d'une fois avec ce mélange de patience et d'épuisement que personne ne voit. Les épaules ont porté plus que le poids des gestes. Elles ont porté des attentes non dites. Il y a des pièces où tu entres et où quelque chose en toi se replie sans raison claire. Tu connais ce silence particulier qui n'est pas la paix, mais l'annonce d'un déplacement intérieur. Tu continues pourtant, tu avances, tu réponds, tu travailles, tu souris parfois, et malgré cela, une partie de toi reste debout dans une attente qu'aucune distraction n'a réussi à dissoudre. C'est là que le message te rejoint, non pas dans l'abstrait, mais dans le ventre, dans la poitrine, dans la respiration courte. Tu n'es pas faible parce que tu ressens tout cela. Tu es sensible parce que quelque chose de... Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées. Certaines portes se sont fermées. Et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo. Vrai se forme en toi. Et ce que tu appelles fatigue contient aussi une mémoire de veille. Il y a des heures où tu t'es demandé pourquoi rien ne semble plus correspondre, pourquoi certaines paroles sonnent creux, pourquoi certains lieux ne t'habillent plus comme avant. Même ton repos a parfois gardé l'empreinte d'une alerte que personne n'entendait. Alors écoute bien, parce que ce trouble n'est pas là pour te casser. Il est là pour te réveiller à ce qui compte vraiment. Ce qui se passe n'est pas un accident dispersé dans tes journées, c'est un signal qui se répète avec assez de douceur pour ne pas te violenter, mais assez de constance pour ne pas être ignoré. Il y a des thèmes qui reviennent, des phrases qui se recroisent, des portes qui s'ouvrent puis se ferment, et tout cela parle avant même que tu ne veuilles l'admettre. Ce n'est pas seulement une période difficile, c'est une lecture en train de se faire sur ta vie. Tu vas reconnaître, au fil de ce message, les signes qui t'ont accompagné, le motif central qui les relie, la raison pour laquelle ton âme se sent plus attentive que d'habitude, et la manière de revenir à l'essentiel sans te perdre dans le bruit. Tu vas aussi entendre pourquoi certaines attentes n'ont pas encore pris forme et pourquoi ce délai n'est pas forcément un refus. J'appelle cela une révélation calme,
parce qu'elle ne crie pas, mais elle tient. Elle vient comme une lampe qu'on approche d'un meuble ancien pour y voir enfin les lignes vraies. Peut-être as-tu pensé que tu imaginais trop de choses. Peut-être as-tu essayé de réduire ce que tu sentais pour rester raisonnable. Mais il y a des choses que le raisonnable ne sait pas contenir quand elles viennent de plus loin que la simple habitude. C'est pour cela que tu n'as pas cessé d'y revenir. Et c'est pour cela que ce moment te trouve dans une attention plus profonde que d'habitude. Je te vois dans des scènes très simples, là où personne ne pense qu'un tournant puisse commencer. Tu es peut-être dans une cuisine silencieuse, avec la lumière d'un matin qui n'a pas encore réchauffé les angles. Tu peux être assis dans une voiture arrêtée trop longtemps, les mains sur le volant, sans vraiment vouloir rentrer tout de suite. Ou bien tu es debout au bord du lit, au milieu d'un réveil encore lourd, en essayant de comprendre pourquoi la journée à venir semble déjà chargée d'une absence. Ce sont des lieux ordinaires, mais ils ont pris sur toi une densité inhabituelle. Certaines conversations reviennent en mémoire avec une netteté qui n'est pas de la nostalgie. Certaines promesses qu'on t'a faites ont perdu leur son, comme si elles avaient été dites dans une langue qui ne convient plus à ton cœur. Tu n'es pas devenu dur, tu es devenu plus lucide, et cette lucidité te met parfois en conflit avec le décor qui t'entoure. Il y a des choses qui n'entrent plus dans ta respiration comme avant, des habitudes qui te serrent, des routines qui t'éloignent de toi-même. Tu remarques même des détails que d'autres laissent passer, comme une phrase trop rapide, un regard qui évite, une pièce qui te pèse dès que tu y entres. Rien de tout cela n'est insignifiant. Le quotidien parle quand l'âme est prête à l'entendre. Et toi, tu l'entends davantage maintenant. C'est pour cela que le simple devient révélateur. Ce qui paraissait banal porte en réalité un langage. Ce langage ne te condamne pas, il te prépare. Tu n'es pas conçu pour passer à côté de ce qui se passe en te forçant à rester identique. Il y a en toi une manière de percevoir plus vite la distance entre l'apparence et la vérité. Et cela n'est pas une faiblesse, c'est une responsabilité qui se forme. Ceux qui t'entourent peuvent ne pas voir à quel point certaines choses te traversent, parce qu'ils n'ont pas ta manière d'accueillir le poids des atmosphères. Tu ressens quand quelque chose sonne juste et quand quelque chose commence à se défaire. Tu ressens quand une porte intérieure s'entr'ouvre et quand une autre se ferme sans bruit. Ce n'est pas que tu cherches des signes partout, c'est que les signes te cherchent aussi. Il y a des saisons où Dieu laisse la sensibilité devenir une mémoire active pour que tu ne confondes plus la fatigue avec la faim, ni le silence avec l'absence. Alors oui, tu as parfois cru être trop ému, trop attentif, trop lent à oublier. Mais peut-être que tu étais simplement en train de devenir capable de discerner ce que d'autres nomment trop vite. Ce qui est plus profond en toi n'est pas là pour flatter ton identité, c'est là pour la rendre vraie. Quand tu sens plus fortement, tu n'es pas en train d'exagérer, tu es en train d'apprendre à lire avec l'intérieur. Et cette lecture te met à part d'une manière qui ne t'isole pas, mais qui t'affine. La différence n'est pas un trophée, elle est un appel à la fidélité, et cette fidélité commence par ne pas te mentir sur ce que ton corps et ton esprit savent déjà. L'opposition la plus dangereuse n'entre pas toujours par des cris. Elle entre souvent par l'éparpillement, par la surcharge, par ce qui réclame ton attention, au point de t'empêcher d'entendre ta propre conscience. Il y a des heures où tu te laisses convaincre qu'il faut juste continuer, juste répondre, juste tenir, juste finir la tâche suivante, et pendant ce temps, la voix intérieure devient plus fine. C'est ainsi que la pression travaille. Elle n'a pas besoin de te briser d'un seul coup. Il lui suffit de te fatiguer assez pour que tu oublies ce qui t'avait été montré. Les visages trop exigeants, les agendas trop serrés, les urgences qui n'en sont pas, tout cela peut brouiller ce qui était clair la veille. Tu as peut-être remarqué que certaines journées te laissent plus vide que d'autres, non parce qu'elles ont été immenses, mais parce qu'elles t'ont décentré. Le danger n'est pas seulement l'attaque directe. Le danger,
C'est la lente habitude de vivre loin de ce qui te garde en paix. Tu peux appeler cela distraction, comparaison, pression, peur d'être en retard ou simplement confusion. Le nom change, mais la stratégie reste la même. Elle veut t'amener à croire que ce qui compte peut attendre encore une fois, et chaque fois que tu lui cèdes, ton centre se déplace d'un pas. C'est pourquoi tu t'es senti parfois si éloigné de toi-même dans des moments pourtant ordinaires. Ce n'était pas imaginaire. C'était le début d'un glissement que ton âme a vu venir. Et ton inconfort est peut-être la première preuve que tu n'es pas fait pour cette confusion-là. Il y a une image ancienne qui t'éclaire mieux que des explications longues. Elle ressemble à Élie, au bord du torrent, quand l'eau diminue et que le ciel semble retenir autre chose que de la pluie. Non pas parce que tu es abandonné, mais parce qu'un autre type de provision est en train de se révéler. Tu as connu des périodes où ce que tu recevais semblait naturel, presque évident. Puis d'un coup, le rythme a changé. Des choses qui coulaient sans effort ont ralenti. Des réponses qui venaient vite ont pris du temps. Des confirmations sont devenues plus discrètes. Dans l'écriture, il y a souvent un moment où la source visible se retire pour que le cœur apprenne à reconnaître la source réelle. C'est ainsi que la foi se purifie, non dans l'abondance bruyante, mais dans l'attention. Peut-être as-tu cru que le silence disait non, alors qu'il disait seulement « Attends, écoute, distingue ». Cela ressemble à ce que tu vis quand tu regardes un chemin de terre après la pluie, quand les traces sont encore là, mais que le passage a déjà changé. Tu sais qu'un départ a eu lieu, même si personne ne te l'a annoncé. De la même manière, quelque chose en toi a déjà commencé à bouger avant que les mots ne s'alignent. Cette ressemblance biblique n'est pas là pour te faire entrer dans un récit lointain. Elle est là pour te dire que les délais de Dieu sont souvent des formations déguisées. Ce qui s'arrête n'est pas toujours mort. Ce qui ralentit n'est pas toujours refusé. Et ce que tu n'as pas encore compris peut déjà être en train de te protéger d'une lecture trop rapide. Tu n'as pas besoin de forcer la rivière. Tu as besoin d'apprendre à lire le débit. Le coup de l'ignorance n'est pas spectaculaire au début. C'est précisément ce qui le rend sérieux. Quand tu fais comme si rien ne se passait, tu recommences les mêmes gestes avec une âme un peu plus lourde. Quand tu refuses d'écouter ce qui revient, tu perds peu à peu la finesse du discernement. Les petits signes deviennent du bruit, puis le bruit devient norme, et la norme finit par t'épuiser. Tu connais ce genre de lassitude qui ne vient pas du travail, mais du déni. Elle te suit après les conversations, après les trajets, après les prières dites trop vite. Tu restes debout, mais quelque chose en toi se ferme par protection. C'est dangereux, parce qu'un cœur qui se ferme pour survivre peut oublier comment s'ouvrir pour recevoir. Alors tu poursuis, tu fais bonne figure, tu réponds aux attentes, mais au fond tu sens bien que tu t'éloignes d'une vérité qui insiste. Il y a une pression particulière à maintenir l'ancien décor quand l'intérieur a déjà changé. Et cette pression use davantage que l'épreuve elle-même. Tu finis par confondre maintien et fidélité, alors qu'en réalité, tu te débats pour ne pas admettre le déplacement en cours. C'est là que les cycles se répètent. Les mêmes conversations, les mêmes résistances, les mêmes retards prennent un visage nouveau mais gardent la même mécanique. Tu peux encore les traverser sans les reconnaître, mais tu en paieras le prix en paix. Et la paix, quand elle se retire, laisse toujours derrière elle une confusion qui ressemble à un problème plus grand qu'elle ne l'est. Ce message vient justement pour empêcher cette confusion de s'installer comme une maison. Si l'un de ces signes a touché quelque chose en toi, si ton souffle a changé à un moment précis, si une phrase a résonné plus fort que le reste, écris 888 dans les commentaires. Ce n'est pas un code magique, c'est une manière simple de dire que la confirmation a été reçue. C'est le signe le plus discret de l'abondance qui se prépare, un petit accord qui dit que tu as compris assez pour ne plus feindre l'incompréhension. Écris 888, puis reviens vers moi. Ce retour compte, parce qu'il marque le passage de l'écoute passive à l'acceptation intérieure. Il y a des reconnaissances qui ne tiennent pas seulement dans le silence du cœur. Elles ont besoin d'un geste visible pour devenir stable. Et ce geste, ici, n'est pas pour les autres. Il est pour toi,
afin que tu vois ce que tu as déjà reçu. Ne laisse pas cette petite réponse se perdre. Elle est minuscule, mais elle est réelle. Elle dit que tu n'écoutes plus seulement avec la surface. Elle dit que quelque chose en toi a répondu à l'évidence. Et si tu reviens maintenant, tu verras que la route n'était pas seulement marquée par des retards. Elle était aussi marquée par des protections que tu n'avais pas encore su nommer. Ce que tu as pris pour du vide portait peut-être une préparation. Ce que tu as pris pour de l'arrêt gardait peut-être ton âme du précipice. Reviens, parce que la couche plus profonde commence ici. Le conflit n'est pas seulement autour de toi. Il s'est aussi installé dans la manière dont tu te regardes quand tu n'obtiens pas de réponse. Tu peux commencer à croire que ton attente est un défaut, que ta sensibilité te complique la vie, que ta fidélité te retarde. Mais il y a plus profond que cela. Ce qui travaille en dessous, c'est souvent la peur de te laisser conduire sans tout contrôler. Tu veux comprendre avant d'obéir, et ce réflexe t'a protégé autrefois quand la vie demandait prudence et retenue. Aujourd'hui, pourtant, ce même réflexe peut devenir une cage. Tu n'es pas en faute parce que tu cherches à sécuriser ce que tu vis. Tu as appris cela pour survivre, mais la saison change et l'ancienne méthode ne suffit plus pour traverser le seuil suivant. Ce n'est pas ton cœur qui est en cause, c'est le vieux mode de défense qui veut encore décider à ta place. Tu peux le sentir quand ta pensée veut tout expliquer, quand ton corps se crispe avant même d'avoir entendu la fin, quand ton esprit se fatigue à vouloir avoir raison contre l'évidence douce qui l'appelle ailleurs. C'est ici que la vraie lutte commence, non contre Dieu, mais contre l'habitude de te tenir à distance de ce qui t'invite. Tu n'as pas besoin de te condamner pour ce mécanisme. Tu as besoin de le voir. Et une fois vu, il perd déjà une part de son pouvoir. Le plus grand mensonge du contrôle est de se présenter comme une sagesse. Mais la sagesse réelle, c'est aussi attendre sans serrer. Elle sait aussi se laisser guider sans se déchirer. Ce que tu ressens dans la tête n'est pas toujours ce que ton corps supporte. Et ce que ton corps redoute n'est pas toujours ce que ton esprit discerne. Il y a des jours où tu rationalises une résistance intérieure en la nommant prudence. Il y a d'autres jours où tu appelles peur ce qui, en réalité, est une alerte saine. Cette distinction compte, parce qu'elle t'empêche de te traiter avec dureté. Quand tu te dis « Pourquoi est-ce que je n'avance pas ?», la réponse n'est pas toujours un manque de courage. Parfois, ton intérieur essaie seulement de te faire ralentir assez pour entendre. Parfois, ton souffle court dit qu'un ancien schéma essaie de reprendre la main. Parfois, ta lassitude est le signal d'une surcharge, pas d'un rejet. Et parfois, un calme trop rapide cache une fuite déguisée en paix. Tu vois comme c'est subtil. C'est pour cela que l'écoute intérieure demande de l'honnêteté. Le mental veut conclure vite. Le corps veut se défendre. L'esprit, lui, veut te rendre vrai. Il y a des moments où tu dis en silence « Je ne sais plus ce que je dois croire ». Et pourtant, tu sais déjà assez pour reconnaître ce qui sert et ce qui ouvre. La question n'est pas de devenir invulnérable. La question est de ne plus laisser l'inquiétude prendre le nom de discernement, ni le discernement prendre le nom de peur. Là où tu mets de la clarté, la confusion perd du terrain. Là où tu laisses la paix parler à son rythme, l'agitation ne gouverne plus tout, et c'est souvent dans cette distinction que le prochain pas devient visible. Il y a des environnements qui fatiguent ton âme, non parce qu'ils sont mauvais en tout, mais parce qu'ils résistent à la version de toi qui est en train de naître. Tu peux entrer dans une pièce, dans une conversation, dans un rythme relationnel, et sentir que quelque chose en toi commence à se refermer pour ne pas se disperser. Ce n'est pas de la méfiance systématique, c'est du discernement. Certaines présences t'invitent à te réduire pour rester acceptable. Certaines habitudes relationnelles t'apprennent à parler moins fort que ta vérité. Certaines attentes te demandent de redevenir la personne qui ne dérange pas. Et tu as peut-être coopéré avec cela pendant longtemps parce que cela semblait préserver la paix. Mais la paix qui exige ta disparition n'est pas la paix. Elle est un arrangement qui te coûte trop cher. Tu le sens désormais dans ton corps, dans tes silences, dans ta fatigue, après certains échanges.
Le changement intérieur ne se fait jamais sans friction avec ce qui l'a précédé. Alors oui, tu as pu sentir des résistances autour de toi. Tu as pu remarquer que certaines conversations ne nourrissent plus, que certains visages réclament toujours plus de toi sans retour réel, que certaines salles semblent serrer l'air. Ce n'est pas une invitation à suspecter tout le monde. C'est une invitation à aimer mieux ton propre centre. Tu n'as pas à haïr ce qui t'épuise pour le reconnaître. Il suffit de cesser de le confondre avec ce qui te construit. La vérité intérieure a ce pouvoir. Elle ne crie pas contre le monde, mais elle cesse d'y livrer son noyau. Et ce noyau, maintenant, commence à demander une autre manière d'habiter les lieux et les voies. La stratégie qui t'use n'attaque pas toujours ton désir de front. Elle te retarde, elle t'éparpille, elle te couvre de petites demandes qui semblent urgentes. Elle te pousse à croire que tu dois répondre à tout de suite, alors que ce qui est le plus important attend ton attention entière. Elle te donne une fausse impression d'activité pour t'éloigner de la clarté. Les heures passent, les tâches s'alignent, les messages s'empilent, et l'essentiel devient une pensée plus lointaine. Tu peux même te sentir utile au milieu de ce brouillard, et c'est précisément ce qui le rend trompeur. Le bruit ne t'avertit pas toujours. Parfois, il te distrait avec élégance. Il y a des journées où tu as l'impression de courir, mais en réalité tu tournes autour d'une décision que tu n'oses pas fixer. Cette mécanique cherche à t'user assez pour que tu dises oui par fatigue ou non par lassitude, mais pas depuis la paix. Tu connais probablement ce moment où la tête veut continuer, alors que quelque chose d'autre en toi veut s'arrêter et regarder. Ce moment n'est pas un obstacle. C'est un seuil. Si tu ne le franchis pas consciemment, la confusion l'utilise à sa manière. C'est pourquoi tu te sens parfois comme suspendu entre deux vitesses, sans pouvoir revenir à l'ancienne, sans encore entrer pleinement dans la nouvelle. Le brouillard aime les transitions non nommées. Mais quand tu nommes ce qui se passe, il commence à perdre sa forme. Alors tiens bon, parce que le prochain pas demande moins d'efforts que de vérité. Et la vérité ici est simple. Tu n'es pas vide, tu es redirigé. Il arrive un point où tu n'as plus besoin de négocier avec ce que tu sais déjà. Tu as essayé la prudence, tu as essayé l'explication, tu as essayé le report, et tout cela t'a appris quelque chose. Mais ce n'est plus là que se trouve la réponse. La réponse se tient dans le courage tranquille de reconnaître que certaines directions sont déjà écrites en toi. Cela ne veut pas dire agir dans la précipitation. Cela veut dire arrêter de demander à ton doute d'être le juge final. Il y a une dignité nouvelle dans le fait de dire à haute voix, même intérieurement, que tu as compris assez pour avancer. Pas tout, mais assez. Pas dans la force, mais dans la clarté. C'est souvent à ce stade que l'ancien confort essaie de se faire passer pour de la sagesse. Il murmure qu'il vaut mieux attendre encore, qu'il faut des preuves supplémentaires, qu'on ne sait jamais, qu'il est plus prudent de demeurer là où tout est familier. Mais ton cœur, lui, a déjà commencé à aller plus loin. Ce décalage entre ce que tu sais et ce que tu retardes crée de la tension. Cette tension n'est pas un échec, elle est le bord d'un passage. Tu n'as pas été conduit jusque-là pour y rester, tu as été conduit là pour discerner que la fidélité n'est plus dans l'hésitation permanente. Alors laissons le mot juste apparaître. Seuil, non pas une fin mais un bord, non pas un mur, mais une ouverture. Et quand tu reconnais cela, tu comprends que le plus grand acte n'est plus d'attendre une permission extérieure, mais de consentir intérieurement à ce qui a déjà commencé. Imagine maintenant un puits qui a été couvert trop longtemps. Il n'a pas cessé d'exister parce qu'une pierre a été posée dessus. Il n'a pas cessé de porter l'eau parce que l'accès était caché. Il attendait seulement le moment juste pour être retrouvé sans être gaspillé. C'est cela, au fond, que ton histoire ressemble à devenir. On t'a peut-être appris à croire que ce qui n'était pas visible n'était pas encore réel, mais le puits sait autre chose. Il sait qu'une profondeur peut rester intacte pendant que la surface semble immobile.
Il sait qu'un intérieur peut garder sa source même quand tout autour parle de sécheresse. Tu as vécu des saisons où la couverture paraissait trop lourde, où les jours donnaient l'impression que rien ne montait plus. Pourtant, sous cette pierre, quelque chose conservait sa fraîcheur. Ce n'était pas de la magie, c'était de la préservation. Le puits n'est pas orgueilleux. Il ne se défend pas contre les saisons. Il attend que la main juste revienne, avec le geste juste. Et toi aussi, tu as peut-être connu cette forme de patience forcée, ce sentiment qu'une partie de toi restait intacte malgré ce qui se voyait. Les autres voyaient la surface, mais toi, tu sentais la profondeur. Tu savais qu'il restait une eau que personne ne pouvait arracher. Le puits ne se plaint pas d'avoir été couvert. Il garde la mémoire de l'eau. Il attend simplement que l'instant d'être rouvert soit enfin venu. Et ce qui était couvert ne devient pas soudain autre chose. Il devient lisible. C'est là que la mémoire intérieure commence à respirer. Ce que tu appelais attente était peut-être conservation. Le puits a aussi connu ceux qui ont marché au-dessus sans savoir ce qu'ils foulaient. Ils passaient, ils parlaient, ils s'installaient à proximité, et pourtant, ils ne percevaient pas la profondeur sous leurs pieds. C'est souvent ainsi que les choses les plus précieuses traversent une saison, dans l'invisibilité. Tu n'as pas toujours été compris, non parce que tu étais opaque, mais parce que ta source était gardée pour un temps. Certaines personnes ont voulu interpréter ton silence comme un manque, d'autres ont pris ta retenue pour de l'indifférence. Mais le puits sait que le silence peut être une forme de protection. Il sait que l'eau retirée du regard n'est pas perdue. Il sait aussi que les saisons de couverture empêchent parfois les mains maladroites d'endommager ce qui doit revenir intact. Peut-être as-tu eu l'impression de trop attendre. Peut-être as-tu pensé que le temps t'oubliant signifiait que tu devais t'effacer. Pourtant, la couverture n'était pas une condamnation, elle était une garde. Il y a des profondeurs qu'on ne manipule pas au hasard. Il y a des secrets qu'on ne sort pas avant l'heure, parce que l'heure les rendra utiles et non exposés. Cette distinction est importante, car elle change la manière dont tu regardes tes propres retards. Ce qui t'a semblé humiliant était parfois une forme de préservation. Ce qui t'a semblé inerte portait une réserve de vie, et ce qui était retenu n'était pas fermé par oubli, mais protégé par sagesse. Le puits ne court pas après son ouverture. Il demeure jusqu'au moment d'être reconnu. Et toi, tu commences à comprendre pourquoi tout n'a pas dû venir plus tôt. Il existe une patience qui n'est pas passive, et c'est celle du puits. Sous la pierre, il n'est pas mort, il est gardé. Sous la retenue, il n'est pas absent, il est intact. Tu as probablement confondu le temps de couverture avec le temps d'oubli. Pourtant, un puits couvert garde une étrange mémoire du geste qui viendra le libérer. Il sait que la pierre n'est pas éternelle. Il sait que la poussière ne devient pas racine. Il sait que la surface, si imposante soit-elle, ne définit pas la profondeur. Cette image touche peut-être quelque chose de très concret en toi, comme ces années où tu as continué à servir, à répondre, à faire ce qu'il fallait, tout en sentant qu'une partie de toi restait cachée derrière une lourdeur que tu ne pouvais pas nommer. Il y avait des jours où tu pensais avoir perdu la fraîcheur, puis quelque chose en toi se rappelait que la source n'était pas tarie, seulement couverte. C'est une nuance essentielle. Une chose sèche ne peut être restaurée de la même façon qu'une chose gardée. Et toi, tu n'es pas en train d'être reconstruit à partir du néant. Tu es en train d'être rouvert à ce qui t'habitait déjà. Cela change tout. Cela veut dire que la profondeur n'a pas eu besoin de disparaître pour être préparée. Elle a simplement attendu le moment où la pierre devrait céder sans bruit. Le puits, dans sa fidélité silencieuse, ne réclame pas d'applaudissements. Il attend la main. Attention, vous devez comprendre ce qui se passe, maintenant.
Certaines personnes se sont éloignées, certaines portes se sont fermées, et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo.